Merci na fidélité que vous affichez na programme ya canal numérique télévision bisika inso bozali ko capter biso to Kinshasa pe mokili mobimba via toutes les plateformes numériques. Boye malamu na nouveau numéro ya Tribune Libre. Ça y est, Riyad Hilal Shawwal qui est l'observation du croissant du mois Shawwal qui annonce la fin du mois de Ramadan et le début de la fête de l'Aïd al-Fitr. Vous le savez, clôture du mois sacré du Ramadan édition 2026, la formule pacifique a été trouvée avec la médiation. Mais à la question de savoir de ce que la base musulmane pourra attendre des autorités congolaises, la réponse nous sera donnée par Abdallah Mangala Lwaba, représentant légal de la communauté islamique Namboka Nabiso Congo. C'est vrai que le week-end passé était chargé pour les syndicats de médecins de la République démocratique du Congo car c'était le rendez-vous de redevabilité afin de rendre compte de la gestion des caisses communes de solidarité, caisses qui garantissent les crédits octroyés aux médecins membres du SIMECO pour des crédits maison, crédits véhicules, crédits divers, mais aussi échanger sur la décision réservée au préavis de grève que l'on avait accordé au gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Kimia mpe boboto o mabota mabino. Ne tolobaki clôture il y a mois sacré du Ramadan édition 2026 formule il y a Kimia et Zoamaki déjà avec la médiation gouvernementale. Mais na mutuna ya koyeba nini communauté musulmane ya mboka na biso Congo bakoki kozwa to kozela soki ba kambi ya mboka oyo ba pesi bango honneur mpe valeur to yoka yano ya Che Abdallah Mangala Lwaba, représentant légal ya Komiko. Merci beaucoup, M. François. Tout d'abord, je félicite la communauté islamique, les musulmans, les mamans, les jeunes, toute personne qui a accompagné les musulmans dans cette période d'une force terrible, de courage, d'endurance. Donc, nous disons merci. Ça a été bien tombé avec le carême aussi de nos voisins chrétiens que nous tous nous avons, n'est-ce pas, unifié les intentions pour que la paix durable règne dans notre pays. Maintenant, le programme est déjà connu parce que la prière de Taraweh, c'est la dernière nuit aujourd'hui. Par contre, demain, il n'y aura pas Taraweh, une clôture aujourd'hui. Et en même temps, c'est pour dire que le vendredi, c'est la fête de Eid al-Fitr. Donc, la fête de rupture du mois de Ramadan 2026. C'est que, d'abord, vous dites comment est-ce que nous sommes préparés. Je pense que les musulmans, cette fois-ci, ils ont préparé cet événement avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection, surtout de chercher la cohabitation pacifique entre les musulmans, de chercher aussi que les relations fraternelles, les relations, n'est-ce pas, nationales, des relations de notre pays soient vraiment unifiées en un seul mot, la foi. Et la foi aujourd'hui, nous parlons de cette épreuve que nous venons de terminer d'ici vendredi. Donc, c'est quelque chose à féliciter à tous les musulmans du monde en général et ceux de notre pays, la République démocratique du Congo, réunis au sein de la communauté islamique en RDC en particulier.
Nous avons aussi beaucoup de remerciements que nous devons présenter aux premiers citoyens de la République. Chef de l'État, président Patrice Lumumba. Exactement. De son attention soutenue pour la paix, non seulement la paix, la cohabitation et l'existence, n'est-ce pas, de ce mouvement de foi. Aujourd'hui, nous avons eu à recevoir notre ministre de tutelle, le ministre d'État, le ministre de la garde des Sceaux, qui nous accompagne dans cette médiation, la cohabitation, parce qu'il est insensé de voir les hommes, les femmes, les jeunes réunis au sein d'une même foi, mais qui sont toujours en conflit et à couteau tiré, et voire même à inciter à ce qui est l'écoulement du sang. Donc, voici les prérogatives ont été prises. Aujourd'hui, nous avions eu à préparer cela correctement, toujours par l'accompagnement de notre ministère des tutelles. Et les commissions, les différentes commissions, chacune avec ses prérogatives. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, le rapport n'est pas mauvais. Le rapport prouve à suffisance parce que hier déjà, le mardi, nous étions dans l'IFTAR, j'appellerais l'IFTAR national, parce que c'était représenté par un ministre national. Et cette histoire, c'est déjà l'indice de dire que là où nous allons, il y a la réussite, il y a l'attente, il y a l'adhésion, n'est-ce pas, des esprits pour que nous arrivions à cette paix durable qui doit commencer d'abord par les individus et puis les familles et aujourd'hui notre communauté islamique, pourquoi pas toute la République démocratique du Congo. Bien parti avec la médiation et votre disponibilité de la cohabitation pacifique et la réunion, pourquoi pas, l'utilisation. Et c'est la question que vous devez savoir, qu'est-ce que vous pouvez attendre des autorités qui pourraient vous faire confiance en venant à votre service pour ce mois sacré du Ramadan? D'abord, je peux le dire aujourd'hui, les musulmans de ce pays, c'est la toute première fois de voir beaucoup de contacts envers la communauté islamique, envers les musulmans, et surtout concernant les deux fêtes qui sont connues au sein de notre religion. Il y a cette fête de Iftar, la lecture pour le mois de Ramadan, et il y a la fête aussi de Tabaski, communément appelée, connue ici ainsi, mais c'est la fête de mouton. Vous l'appelez fête de mouton, ou bien cette fête de sacrifice. Les musulmans ont senti le rapprochement entre leur chef, le président de la République. Et ça fait déjà 3 fêtes, et bien 3 occasions solennelles qui se présentent personnellement et en amont, il envoie ses délégués. Et ça prouve à suffisance que nous pouvons espérer mieux que ça, parce que le président de la République considère la communauté islamique, pas des moindres, mais aussi comme les citoyens de la République. Ça, c'est à remercier et avec beaucoup de considération à son excellence, Monsieur le Président. Maintenant, les musulmans du Congo attendent tout simplement cette considération. La considération des autorités, et nous voulons à ce que la cohabitation pacifique, non seulement entre les musulmans eux-mêmes, mais avec d'autres confessions religieuses, les chrétiens. Nous sommes Congolais et nous devons vivre notre foi comme Congolais, mais cette foi doit nous unir et doit nous apporter la paix, et cette foi doit nous apporter la quiétude. Donc voilà ce que nous attendons en grosso modo. Si nous avons la paix, il y a beaucoup de choses qui vont venir encore. Et si nous avons cette attente, cette amitié, fraternité, il y aura beaucoup de bénéfices qui vont tomber
à l'occasion. Donc, je pense, voilà, en grosso modo, c'est que voulons essayer que les musulmans attendent des institutions et en même temps vis-à-vis des autorités et de leurs compatriotes. Si ce n'est pas un secret, est-ce qu'il y a un message particulier que vous pouvez placer à tous les musulmans, particulièrement, et pourquoi pas à tous ceux qui nous observent dans ce temps particulier? Franchement, j'ai dit, mes frères et sœurs musulmans, nous voici dans une épreuve vraiment qui est considérable et qui est aussi suivie attentivement avec les autorités, avec les observateurs. Je pense qu'il est de mon devoir de vous demander de suivre scrupuleusement tous les détails qu'on avait donnés lors des préparatifs, n'est-ce pas, de la fête de fin de Ramadan. Je demanderai à tous les frères et sœurs d'être vigilants parce que, vous savez, quand il y a l'attroupement et surtout comme c'est une grande fête, il y a ceux qui ne sont pas musulmans, qui peuvent aussi s'habiller comme des musulmans et venir. Mais nous nous connaissons très bien. Et nous devons avoir le sens de détecter, n'est-ce pas, les mauvais parmi nous, ou bien les dangereux parmi nous. Nous voulons à ce que cette fête, cette prière, passe pacifiquement dans la paix, dans la quiétude et dans la fraternité. À présent, parlons de la salle de spectacle du collège Boboto qui a servi de cadre le week-end à l'échange entre Simeco, syndicat de médecins de la République démocratique du Congo, et la délégation de la banque Equity sur la question de la qualité des services de crédit accordés aux souscripteurs membres du Simeco. Pour le docteur Juvenal Mwandalenda, secrétaire général du Simeco, il était question de rendre compte de la gestion des caisses communes de solidarité, caisses qui garantissent les crédits octroyés aux médecins membres du SIMECO, entendez crédit maison, crédit véhicule, crédit divers, mais aussi échanger sur la décision réservée au préavis de grève qui était accordé au gouvernement Judith Suminho Tuluka. Tomoyoka, Boyetoya Kozonga. Effectivement, c'est une réunion qui a été convoquée à l'initiative conjointe du SIMECO et d'Equity en vue de communiquer avec tous les médecins bénéficiaires des services bancaires d'Equity BCDC, notamment les crédits. Et nous avons par ailleurs profité de l'occasion pour essayer d'échanger de l'actualité syndicale avec nos affiliés. Comme vous le savez, il y a un préavis de grève, donc il était important pour nous d'échanger avec eux à l'occasion de cette rencontre. La réunion avait un seul but, rendre compte de la gestion des caisses communes de solidarité qui sont en réalité des caisses de garantie des crédits qui sont octroyés aux médecins, mais aussi d'échanger avec les confrères autour de l'actualité syndicale au regard du préavis de grève qui a été donné au gouvernement de la République. Bien sûr, nous avons devant vous répondu à toutes les préoccupations de nos confrères, des membres du SIMECO par rapport à la problématique des crédits à Equity BCDC, mais aussi par rapport aux démarches actuellement en cours à la suite du préavis de grève qui a été lancé au gouvernement de la République et qui expire le 17 mars prochain. Il est vrai, nous avons déposé un préavis de grève, et un préavis de grève, lorsqu'il est déposé, appelle toujours une attitude de la part de l'autorité. Et pour les cas en l'espèce, nous avons constaté que l'autorité, par différentes instances, a fait appel à l'intersyndicat du secteur de la santé. Une réunion a été tenue à la présidence autour de nos principales préoccupations. Nous osons croire qu'une évaluation sera faite avant l'expiration du préavis de grève pour donner une suite conséquente au regard de ce que nous avons enregistré comme réponse du gouvernement de la République. Dites-nous au finish, qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer mieux cette question de
caisse commune de solidarité? Ben, je crois que la gestion de la caisse commune de solidarité en elle-même ne pose pas de problème, mais ce qu'il y a à améliorer, c'est la communication avec les souscripteurs de crédit pour qu'ils aient la connaissance parfaite de tout ce qui s'y fait et comment ils doivent se comporter et leur part de responsabilité, bien sûr, pour que cette caisse qui constitue pour nous un élément de garantie vis-à-vis de notre partenaire equity puisse contribuer à alimenter la confiance entre nous et le partenaire equity. La caisse commune de solidarité, c'est en quelque sorte une caisse de garantie au remboursement des crédits qui sont octroyés aux membres du SIMECO par Equity BCDC. Et donc c'est une caisse à laquelle contribuent tous les souscripteurs de crédit. Et comme vous le savez, une caisse de garantie n'est pas une caisse d'assurance. Nous avons organisé avec Equity un processus de remboursement qui prend en compte bien sûr la sécurité de la banque, mais aussi l'intérêt de nos affiliés souscripteurs de ces crédits. Mes remerciements au Bureau exécutif national. Nous apprécions très bien l'initiative parce qu'en tant que banque, nous sommes aussi préoccupés d'avoir toujours... Pour Madame Charlène Panabandjengele, responsable de la qualité du portefeuille à la banque Equity RD Congo, elle dit être venue pour avoir le feedback des clients souscripteurs membres du SIMECO sur la qualité des services offerts et elle rassure que les comptes sont bien sécurisés, précisant que la caisse de solidarité, c'est une solution qui les aide à accéder au crédit plus important que s'il n'y avait pas ce dispositif. Elle rassure de leur disponibilité à accompagner tous les souscripteurs, à commencer par les souscripteurs membres du syndicat de médecins de la République démocratique du Congo, SIMECO. Tolandaye, Boyeto Yakozongao. Mes remerciements au Bureau exécutif national. Nous apprécions très bien l'initiative parce qu'en tant que banque, nous sommes aussi préoccupés d'avoir toujours les feedbacks de nos clients sur la manière dont nous leur offrons nos différents services parce que nous tenons vraiment à la qualité des services rendus à notre clientèle. Alors, de cet entretien, moi j'aimerais juste rassurer nos clients que les comptes sont très bien sécurisés. La caisse commune de solidarité, c'est une solution. Ce n'est pas un problème, mais plutôt une solution qui les aide à accéder à des opportunités de financement beaucoup plus importantes que s'il n'y avait pas ce dispositif. Donc nous sommes là toujours disposés à les accompagner et la banque a mis en place toute une équipe qui est chargée de suivre de façon structurée les différentes contributions des clients et en cas de réalisation de risque, voir comment faire les balances et clôturer les montants dus par les prêts qui sont en défaut. Et puisque nous avons entamé une démarche de remboursement des contributions, nous le faisons aussi de façon structurée. Donc de ces côtés-là, nous rassurons nos clients qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour renforcer la confiance, ce qu'il y a de plus urgent, je pense, c'est de pouvoir organiser encore une réunion, une séance technique avec le Bureau national. Question d'évaluer à quel moment nous allons reprendre avec les remboursements des cotisations, surtout que nous avons passé les messages que ceux qui sont encore liés à l'ancien protocole d'accord par rapport à leurs engagements d'effectuer de rachat. Mais par rapport à cela, il y a quand même un travail technique qui doit être fait pour que nous puissions identifier les personnes concernées et des orientations claires sur comment ces opérations seront effectuées. Donc je pense pour moi l'urgence c'est celui-là. Et je sais qu'il y a des questions spécifiques qui concernent certains clients individuellement. Ça aussi c'est pas exclu. Là nous avons déjà donné une orientation nous avons donné une orientation au Bureau national. C'est question d'enregistrer les concernés et ils savent comment ils vont nous rencontrer pour que nous puissions traiter chaque cas comme il se doit. Vous pouvez vous répéter?
présent, parlons des torchons qui brûlent à la société MIBA, où après l'Assemblée générale des travailleurs tenue le lundi 2 mars 2026 et la marche du jeudi 5 et le sit-in du vendredi 6 mars, surtout le fait que le gouverneur de la province du Kassai oriental, Jean-Paul Mbwebo Kapo, ait reçu la délégation des travailleurs de la MIBA en sa résidence le jeudi 12 mars dernier pour leur dire qu'il va acheminer toutes ces doléances acquis de droit, entendez par là au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'aucuns se posent la question de savoir d'ici là qu'est-ce qui a marché. Toyo Kassai Yano ya Madame Olga Kabalu Nzeba, présidente et la délégation syndicale pour le bureau local, il y a MIBA Kinshasa Boye Toya Kozongao. Mais Kinshasa, c'est vrai qu'à la MIBA, les torchons brûlent. Partant de l'Assemblée générale des travailleurs du lundi 2 mars à la marche du jeudi 5 au sit-in du vendredi 6, ainsi qu'à la réception de la délégation syndicale MIBA par le gouverneur de la province du Kassai oriental, Jean-Paul Mbwebo Kapo, en sa résidence, le jeudi 12 mars 2026. Ni n'échanger na ba revendication qui n'ont moyen lelo. Merci, journaliste François. Nandengo Lobi, Nazali Madame Olga Kabalu, Naza présidente du bureau local, j'insiste, bureau local, il y a Kinshasa, tout en étant vice-présidente à la Confédération démocratique du travail, la CDT, qui est le syndicat majoritaire, j'insiste, c'est le syndicat majoritaire au sein de l'AMIBA. Donc, l'action syndicale d'AMIBA est menée par notre syndicat qui est la CDT. Kasi tosali Assemblée générale à travailleurs. Pour l'année tosala qui Assemblée wana, ezaki peut être ba travailleurs bazala au courant ya makambu nyonso oyo délégation syndicale na niveau national ezali kosala ba démarche ezali ko mener et que tango biso tomoni que tosuki parce que pouvoir na biso en tant que délégué notre pouvoir émane de la base. Kasi tokei tolobi na base botala makambo tozokuta nango 9 mois d'impayement na ebité na lingina nazongela momuke so tolobi 9 mois d'impayement il faut boyeba que eza 9 mois d'impayement il y a forfait pas il y a salaire parce que aujourd'hui ba travailleurs amiba bazala la salaire té bon comme MIBA ils ont fonctionné. Bon exactement mais ba futa rabiso na ba créance na les créances sont les créances de l'amiba. Mais tout ça, les lelo na ba créance na biso au chef de l'État a garantira qui population na biso ya Kassai oriental que chaque mois tokobanda kozwaka na ba redevance na biso na justice $2 millions. Oh totika la kozwate. D'abord, bah comment on peut biso ba 800 000 nous nageons dans le 800-700 000 si je me trompe. Mais si ko o wana pe ezo yate ça fait 9 mois. Oyo tozali kozwate yango tosala ki assemblée générale et ba travailleurs ya MIBA ba eko décider to ke do sala sit-in na niveau ya province place ba koki ko soukela eza autorité provinciale qui est le gouverneur de province ba kei kuna ba déposer ba mémo na bango ba sali ba sit-in ba sali nyonso travailleurs esengeli selon la loi asala yango biso pe na Kinshasa tolobi nous n'allons pas nous taire parce que les institutions de la République se trouve à Kinshasa. Nous devons lever nos voix pour que le président de la République ayoka biso ayebisa biso pour nanini ba décider ba boma population ya Kassai oriental parce que ce forfait qui fait d'un salaire a un caractère alimentaire. Ce qui se quoi bazo pesa biso ya caractère alimentaire on nous envoie à la mort alors que le chef de l'État nous dit pourquoi il a décidé de tuer ses propres frères qui sont les Kassaïens du Kassai oriental. C'est vrai que la délégation syndicale MIBA Mbujima est particulièrement sollicité accompagnement il y a assemblée provinciale, c'est-à-dire Thomas il y a province. Et c'est la même stratégie pour na bino awana Kinshasa bozo kende pa ya bantoma ba législateur surtout que ba uti ko zongela misala to bino bolobi botalela Maman Judith Sumino Tuluka surtout na sanzo ya
le tomu ya ba mama to bozo mata échelon. Toutes les voies sont bonnes pour nous. Ça veut dire ce qui te requiert au Koutana pour tout ça là, parce que nengo lobi batu ya Mbushima et baki au Koutana gouvernement provincial, parce que si baza wana eza pour population na biso wana ezali et en gros pe biso kotoyo to kolanda pe ko kusa ba député ya Kasa oriental ba il faut baza na biso elongo to bunda etumba oh, parce que sa population na bango o ba vota ki bango, parce que ce qui population wana ya Kasa oriental ezala kate na ndimite que le caucus pouvait exister. Ceux qui sont députés nationaux, ceux qui bazali, c'est parce qu'ils ont obtenu de voix de la base, oui, donc de la population kassaïenne. Mais, comme on dit, toutes les voix sont bonnes, nous n'allons pas épargner le gouvernement central. Donc, on a biso tozali à wala Kinshasa. Tokomona, mokonzi ya gouvernement qui est la première ministre, qu'elle nous dise en tant que femme si la situation que doivent vivre les travailleurs de l'AMIBA en particulier et la population en général du Kassa oriental, parce que tango miba e futaka province P et telemaka siko tango miba bozo futa bangote, donc population P mobimba ya Kassa oriental ezonyo kwama ezali ko sala bino esengo tango bango bazali ko kufa yo tolingi to kutana na ko kisa ba député to kutana na première ministre pour que bayebisa biso likambo tozobele la bango baza koyoka te balingi siko to sala nini, qu'ils nous disent clairement quelle est la position du gouvernement face à ce fléau. Bafuta kabino sur le fonds du trésor ozolo baké, ça fait 9 mois que ce forfait là ne vous parvient toujours pas, mais qu'est-ce que l'on vous dit au ministère des Finances et qu'est-ce que vous comptez faire pour vous faire entendre, si ce n'est pas un secret? En tout cas, Bokolim Bisabiso, pour na niveau de site commis, ba ministère de site moni. Le ministre des Finances, tout ça là, ba siti banini, tozomi tout na siko si na niveau à gouvernement qui sont là, je pense que le gouvernement travaille pour la population, pour rendre sa population fière. Mais ceux qui baso ça la bisoté. Doudou Fambali Koundé. Doudou connaît la situation de l'AMIBA mieux que quiconque. C'est quand même un enfant du Kassa oriental. C'est quand même un enfant de l'AMIBA. Et il connaît la situation de l'AMIBA, à la situation, si pas pour dire jour pour jour, même heure par heure. Il est au courant. Il y a ndenge bande konaye bazali kokufa. Ndenge bande konaye bazali konyo koma to kutana na réunion, moi je le dis, si ministre de la Finance azoyo kabiso, même ces services peuvent nécessairement le rapporter. Exactement, le ministre nous a dit qu'il vient du Kassa oriental et qu'il a vu cette situation et la situation du Kassa oriental le préoccupe au plus haut point. Mais sur terrain, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le ministre, la situation du Kassa oriental ne l'intéresse absolument pas. Parce que jusqu'aujourd'hui, le ministre, nous avons fait des démarches comme on a l'habitude de le faire. Le document est contacté, communauté, le document est sur la table du ministre. Le ministre a voyagé, le document est sur la table du ministre, Bastignaraté. Comme non, bon reprendre ma démarche, te reprendre. Mais excellence, monsieur le ministre de Finances, où êtes-vous pour ne pas accepter de signer le document pour payer les agents de l'AMIBA? Dites-nous clairement, c'est quoi le problème? Comme ça qu'on en finit, c'est quoi le problème? Pourquoi ce blocage? Nous connaissons le blocage de paiement des créances. Nous connaissons le blocage de relance de l'AMIBA. Les 50 millions, on nous dit c'est toujours là. Le ministre des Finances dit toujours que ces 50 millions sont là. Pourquoi on ne relance pas l'AMIBA? Dites-nous clairement. Ce sont de politiser les entreprises du portefeuille. Nous ne sommes pas politiques, nous sommes apolitiques. Alors ne nous mettez pas la politique dans l'entreprise. Nous avons besoin de vivre, nos enfants ont besoin de vivre, nos parents. Alors c'est le moment de vous décider, parce que c'est vous le gouvernement. Décidez-vous, remettez cet argent aux gens qui sont habilités à faire la relance. Qu'on démarre cette relance. Quand est-ce que nous allons parler de la relance de l'AMIBA? Aujourd'hui, vous allez dire que c'est un gouvernement qui est contre comment on dit, la population kassaïenne. C'est nous-mêmes les Kassaïens. Nous sommes là et nous ne faisons rien. Nous allons accuser qui après? Tant que il y a politisation, il y a entreprise du portefeuille. Est-ce que les la kisato ko insinué que ça n'a pas action mususu po salama esengelinde ba Père Noël ba ko kana sema ko kende ko souffler ou bien ba kende ko peser?
yango nazolo ba Deko François. Comme je l'ai dit, biso toza politique. Mais otozali komona concernant les 50 millions. 2 ans yango yo. Depuis chef de l'État après ça qui a lobby solennellement la population Kassai orientale, vos 50 millions sont là. Moi qui vous parle présentement, na ba réunion pour les 50 millions wana. Et ça kaka lelo lobby. Qu'est-ce qui sous-entend? Pourquoi cachotterie wana? Qu'est-ce que nous allons dire en tant que syndicalistes? C'est clair, on se dit, bah politiser ango. Donc bah eh bien l'oroni ni bazali ko sala. Pour ceux qui sont politisés, mbele relance amiba et c'est bandit. Na pouvoir yaka les alaka bato peut perdre. Oh te balika balou baté balika. Les lots, c'est lui des pèses. Ce sont les Kassaïens qui sont là. Bon, qui ne nous aime pas maintenant? Ça veut dire on s'aime pas entre nous. Alors décidons qu'on ferme l'amiba et on n'en parle plus. Entre relance, na allègement avec cette paye que vous revendiquez. Ni nous au moins ni qui nécessairement kosunga directement. Papa, biso na momoyo, nyonso eza urgent pour na biso. Nyonso eza urgent. Na paiement à bas salaire, il y a 9 mois arrière parce que les gens doivent vivre et la relance au même moment. Tout ça n'est pas coponate. Tout ça n'est pas coponate, papa. Yo koloba na ndaku na yo zolo balabana na kolia lelo na to batela kolia mikolo yo bopona. Attends, ils doivent manger aujourd'hui parce que s'ils ne mangent pas aujourd'hui, ils mourront demain. Nous devons manger aujourd'hui et vous devez chercher pour demain après-demain. Donc ça veut dire nyonso pona miba lelo ezali urgent. Tozo senga na mokonzi mboka. Nous sommes même fatigués ya kosenga kaya ta la biso ayebi. Pas atala mais asala. Ah, slogan est changé, hein? À Salandé. Oui. C'est vrai, qui vivra verra. Vous allez rappeler que vous allez Olga Kabalunzeba, présidente et bureau local de la délégation syndicale Miba Kinshasa. Na Sanza, le Tomo Yabasi, avec le thème national autonomisation durable de toutes les femmes et filles. Comment on peut les contextualiser dans la réalité en Bokanabiso Congo, d'après vous? Merci Papa François. Lokola Yomoko Lobby, dengue le thème et lobby. Hein? Il y a l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, il y a le droit, il y a l'égalité, il y a la justice. Il y a Monazoloba. Comment voulez-vous qu'une femme devienne autonome dans un contexte actuel? Il y a Mbokanabiso. Où vous laissez cette population croupir dans la misère. Même si nous devons encourager l'entrepreneuriat de la femme et de la jeune fille, il faut qu'il y ait un départ. Le départ n'est même pas solide. Réunion assemblée générale à travailleurs sur le SMIC, que le gouvernement et le camp employeur bazo boya kofuta SMIC oyo bango kutu bango ba décider aussi bon monyango. Mais je me pose la question, ce gouvernement travaille pour qui finalement? Bazo ça la nani. Parce que partout ailleurs, le gouvernement travaille pour l'intérêt de sa population. Il doit nous protéger, il doit nous aimer, il doit nous accompagner. Mais fort malheureusement, SMIC Guana Tolanda Bissonioso, le ministre travail à l'époque, Aloba, cadeau à chef de l'État, Alobi Basalalani. Et puis, la première ministre a sali un décret. Mais après, tu commences de sainteté en sainteté. Pour que, bah, revoir le 21 000 francs, qui est cette personne ici, même vous, Oyakoki, na journée moko, nanda kunaye 21 500 francs à vivre nango. Mais par contre, bazo ninga kozo ngisa biso, kaka na moi 7 000 na bango wana. Mais moi je voudrais qu'on commence par eux. Bozali ko banda kaka na bango moko premier ministre azoka 7 500 à vivre en nanda kunaye mobimba. Excusez-moi, ce sont des autorités. Mais attends, tu ne vas pas faire à quelqu'un ce que tu ne veux pas qu'on te fasse pour vous. Mais tu décides de faire du mal à quelqu'un, mais Dieu m'a supporter en côté. Et surtout quand il s'agit, il y a bao bazali ba konzi na biso. Baza ba konzi parce que nous existons. Si. Sans population, il serait ministre ou premier ministre de qui?
Ils sont ministres, ils ont tous ces honneurs-là parce que nous, population, nous existons. Sans nous, ils n'auront pas tout ce poste. Sans nous, on n'aura pas de députés. On n'aura pas à élire qui que ce soit. Donc, ils sont là, on est chef parce qu'on a cette population, on a cette base. Vous recevez ces honneurs de nous. Parce que sans nous, aux ministres, c'est nous la racine. Donc, comprenez que dans le contexte actuel, le thème, il est bien choisi, mais nous voulons que les décideurs Yamboka, quand on a parlé de la justice, quand on a parlé de droit, qu'effectivement, justice est équitable. Kamboyo et Soukawate. Olga Kabalou Ndjeba, nous avons rappelé que vous allez présidente, il y a bureau local, il y a des questions syndicales Miba Kinshasa, toko biangi sayo awa poto ya kukondolango totondiyo. Merci beaucoup, merci. Appel à Tondi Bino. Cette émission, nous la dédions à Madame Chako Mwanza qui souffle à une nouvelle bougie. Joyeux anniversaire à toi, Madame. Des milliers de téléspectateurs et fans qui nous suivent à travers toutes nos plateformes numériques vous portent dans leur cœur. Batela Territoire, Yakran, Padou Bombou Samalamu, Mpe, Simba, Bendele, ya Parti Céleste, Okolonga. Nakombo ya Daniel Chisungu, Firandongala, Guillaume Mubenga, Mingi Bino Baye, Bozeli Kotambule na Bendele, Ntomba, Kongo na Mitema na Bino, François Mukanda, Atondi Bino, Tokutani, Balassim.